et commencer à exploiter les produits de cette franchise-là. C'est-à-dire, vous allez acheter la franchise et c'est l'entreprise mère qui va vous apporter les produits. Ils vont vous accompagner. Vous n'avez pas le droit de changer la politique de distribution de cette entreprise mère-là. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses aussi qui sont quand même assez coûteuses. Si vous partez sur Internet, que vous tapez les franchises, vous allez voir un peu la politique qui tourne autour de ça. Ce n'est vraiment pas facile. Et la troisième chose que Robert Kiyosaki nous propose, c'est de créer un système d'affaires en ayant un effet de levier. Et il a pris, par exemple, le marketing relationnel. Vous voyez? Et c'est de ça que je vais parler. Quand on parle d'entrepreneuriat sans risque, c'est vraiment de ça que je vais parler. Mais avant cela, il faut comprendre quels sont les différents types d'entreprises que nous avons. Nous avons les entreprises commerciales. Les entreprises commerciales sont des entreprises qui achètent les produits et qui les revendent sans changer quoi que ce soit. À côté de ça, nous avons les entreprises industrielles qui achètent des matières premières, qui ont des usines, qui les transforment, qui ensuite les revendent. Et en troisième position, nous avons les entreprises de services. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les entreprises comme Jumia, comme Amazon, qui vendent leurs services dans le but d'avoir des revenus. Okay? Donc, voilà les trois types d'entreprises que nous avons. Maintenant, lorsque vous voulez créer une entreprise, vous devez savoir dans quel type d'entreprise vous allez vous inscrire. OK? Soit vous allez créer une banque, OK? Vous allez créer une banque, soit une entreprise commerciale, c'est-à-dire acheter des produits et de les revendre en état en augmentant simplement le prix. OK? Voilà. Mais quand on parle de vente, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le type d'entreprise que vous allez créer, vous allez être confronté à la vente. Et la vente ici, c'est très, très important. Que ce soit une entreprise industrielle, que ce soit une entreprise de services, que ce soit une entreprise commerciale, vous devrez vendre. Et à ce niveau-là, nous avons trois types de marketing. Il y a par exemple les ventes directes. OK? Il y a les ventes directes. Je reviens rapidement dessus. Alors, il y a les ventes directes. Il y a à côté de ça, les ventes au détail. Les ventes directes, c'est quoi? Les ventes directes, ce sont ce que les assurances font. Quand vous prenez une compagnie d'assurance, par exemple, ça, c'est la vente directe. Il n'y a pas de détaillant, en fait. Il n'y a pas une structure qui va venir acheter les produits d'assurance en gros pour aller stocker dans son magasin et les revendre au détail. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, ça, c'est la vente directe. Ensuite, nous avons la vente au détail. La vente au détail, c'est ce que nous connaissons. Et nous voyons les boutiques partout, les supermarchés et toutes ces structures que vous voyez là. Ce sont des entreprises qui se sont inscrites dans la vente au détail. Et à côté de ça, nous avons le marketing relationnel, qui est quelque chose de, je veux dire, un système de marketing qui est un peu nouveau en fait, qui est un peu nouveau, surtout en Afrique, mais qui est beaucoup plus développé en Europe. Parce que le marketing relationnel a commencé depuis les années 1940. Depuis les années 1940, le marketing relationnel a commencé là-bas avec une société qu'on appelle Nutrilite Product. Cette société qui s'appelle Nutrilite Product avait développé plein de produits et ils avaient constaté que lorsque les clients étaient satisfaits et que les clients ouvraient leur bouche pour recommander ces produits-là à leur entourage, à leur cercle d'amis, ces clients ou bien ces prospects-là étaient beaucoup plus favorables à acheter les produits que lorsqu'ils voyaient ça simplement à la télévision ou bien sur des pancartes publicitaires. Donc, ils ont simplement dit, pourquoi ne pas utiliser cette force de vente-là pour pouvoir faire plus de ventes. Parce que les gens ont l'habitude de dire un client satisfait vaut mieux que 1000 publicités. Donc, ils ont simplement utilisé ce principe de bouche à oreille des clients satisfaits pour pouvoir vendre beaucoup plus. Et voilà que nous pouvons entreprendre sans risque avec le marketing relationnel. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le risque majeur ici, c'est la perte de son investissement. La perte de son investissement. Parce que tu vas prendre peut-être des millions, tu vas mettre en place une structure, un bâtiment, payer le local, engager des salariés. Quand tu engages un salarié, tu es obligé de payer, que le résultat soit bon ou pas. Si c'est un salaire que vous avez fixé, il doit avoir son salaire. Mais il y a des personnes, par exemple, qui bénéficient d'un revenu. Le revenu est fonction soit de leur travail ou de leur rendement. À partir de ce moment-là, vous allez voir que si le travail n'est pas bon, si le chiffre d'affaires n'est pas bon, alors les choses, qu'on appelle ça même, les employés ne sont pas payés. Vous voyez? Si ce n'est pas bon, alors les employés ne sont pas payés. Donc ici,
Comment éviter ce risque-là? Ce risque, c'est quoi? C'est qu'on veut pouvoir faire des bénéfices. On veut pouvoir éviter la faillite. Dieu seul sait combien d'entreprises sont tombées en faillite cette année dans cette crise de la COVID. Dieu seul sait. Plusieurs entreprises, surtout les entreprises, les restaurants, les hôtels, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont été obligées de déposer leur bilan. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à travailler, mais les charges continuent de grimper. Les charges continuent de se compter. Par exemple, tu as pris un local, tu n'arrives pas à faire ton activité et tu dois payer le local parce que tu n'as pas libéré le local. Le local continue, si c'est 500 000 par mois que tu dois payer, tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer, soit tu libères le bâtiment, soit tu laisses tes affaires dans le bâtiment et tu continues de payer. Mais arrivé à un certain moment, tu vas constater que les charges vont monter beaucoup plus que tes revenus. Puisque tu ne peux plus faire d'activité, tu ne peux plus faire de ventes. Donc, tu es obligé de déposer ton bilan. Mais ici, nous cherchons une entreprise, quelle que soit la crise, quelle que soit la situation, qui ne peut pas parler, on ne peut pas parler de faillite là-bas. On ne peut pas parler de faillite, par exemple, dans le marketing relationnel. Pourquoi? Parce que dans le marketing relationnel, nous ne payons pas des gens nous-mêmes. Vous voyez? Nous ne payons pas des gens. Nous pouvons créer une structure, un système qui est composé de personnes et qui a aussi pour devoir ou bien pour rôle de ventiler ou de vendre des produits ou de faire la promotion de produits. Mais moi, en tant que développeur de réseau, en tant que constructeur de réseau, ce n'est pas à moi de payer les partenaires que je recrute. Vous voyez? C'est le système ou bien la société partenaire avec qui je travaille là. C'est cette société qui paye mes partenaires en bas en fonction de leur rendement. Moi, mon seul rôle, c'est de pouvoir les former, de pouvoir les coacher, de pouvoir leur apprendre comment vendre, comment proposer le produit, comment présenter le produit. Et en fonction du chiffre d'affaires que mon réseau va traîner, que mon réseau va générer, nous bénéficions des commissions. Et ces commissions sont distribuées en fonction de l'effort de chacun des partenaires. Vous voyez? Et je vais vous donner un exemple très simple. Alors, prenons cet exemple très simple. Vous voyez ici, je vais vous montrer un peu le levier. C'est pourquoi moi, je crois que le marketing relationnel, c'est quelque chose de puissant. Regardez ce tableau qui est là. Vous êtes là, vous êtes entré dans le programme, par exemple, vous avez acheté un produit que vous avez consommé naturellement. Prenons simplement un produit, prenons un sac de riz. Un sac de riz, une nouvelle qualité de riz qui est sortie récemment et qui se vend, par exemple, dans un système de marketing relationnel. Vous achetez le riz, vous avez mangé et vous avez vraiment apprécié le goût du riz. Et imaginez que vous avez recommandé ce riz-là à 2 personnes. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis 1 fois 2, 2. Donc, vous avez recommandé à 2 personnes ce riz, OK? Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Est-ce que pendant que vous recommandez le riz à vos voisins, est-ce que vous risquez de perdre ou bien de faire faillite quelque part? Non. Vous avez simplement acheté du riz et vous êtes allé manger chez vous en famille. Le riz vous a tellement impressionné que vous avez tapé chez le voisin pour dire « Ah, voisin, vraiment, je viens de découvrir une qualité exceptionnelle de riz qui a été importée peut-être depuis la Thaïlande. Et voilà son nom, c'est le boutiquier à côté qui vend ce riz-là. » Le voisin dit « Ah, tiens, d'accord, je vais aller voir. Si tu le dis, je vais aller prendre ce riz. » Et vous avez 2 de vos voisins comme ça qui ont acheté le riz. Et supposons simplement que le boutiquier en question a décidé de rémunérer les clients qui apportent d'autres clients à hauteur, par exemple, de 20%. OK? On va dire ça comme ça, à hauteur de 20%. Et les 20%, par exemple, sont éclatés en fonction du niveau. OK? Vous avez parrainé 2 personnes qui ont acheté le riz. Les 2 personnes, à leur tour, vont parrainer 2 personnes chacun. OK? Vous allez voir que vous êtes déjà à 4 personnes. Si les 4 personnes qui sont là, chacune parraine également 2 personnes, vous êtes à 8 personnes. Le problème ici, c'est que les gens vont te dire, eux, ils ne connaissent pas beaucoup de personnes. Mais regardez un peu le travail qui se fait. Au bout de la 5e rangée, vous êtes à 32 personnes. Vous êtes à 32 personnes. Si vous faites la somme de tous ceux-là, nous sommes à combien? Vous faites 32 plus 16, plus 8, plus 2, plus 4. Vous êtes déjà une équipe, en fait, de distributeurs. Ce qui fait que ça devient une entreprise, c'est que vous n'êtes pas volatile, en fait. Vous n'êtes pas individualisé. Vous êtes interconnectés. Vous êtes liés. Parce que le système informatique de ces gens de société-là fait que quand toi, tu as consommé un produit que
que tu as apprécié ce produit. Quand tu recommandes ce produit à quelqu'un autour de toi, la personne qui vient acheter ce produit-là reçoit un code de client. Son code client est lié à toi de telle sorte que toutes ces consommations qu'il va faire au cours de l'année-là, on te les impute en fait. On sait que c'est grâce à toi, si ce client a consommé un chiffre d'affaires de 500 000 dans cette structure, dans cette boutique-là, on reconnaîtra que c'est grâce à toi, monsieur X, que ce client-là a pu faire une consommation de 500 000 dans cette boutique. Donc, aussi longtemps que ce client viendra pour acheter son sac de riz, tu seras pointé et ta commission va tomber. Aussi longtemps qu'il viendra pour acheter ce riz-là, tu seras pointé et ta commission va tomber. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas constater que à chaque fois que tu recommandes le riz à un client et que le client va acheter, si le client à son tour recommande aussi à une autre personne, le client aussi recevra aussi sa commission, mais vous êtes tous liés, vous êtes tous interconnectés. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu as créé un système, j'appelle ça un levier. Tu as créé un système qui te permet d'avoir des revenus pendant que tu dors. Aujourd'hui, nous sommes connectés, il y a des gens qui sont connectés depuis Togo, d'autres sont connectés de partout, mais imaginez un instant que nous sommes tous dans un même business. Nous avons découvert un produit excellent, nous avons testé ce produit, nous avons apprécié ce produit et nous recommandons simplement le produit à une personne. Ce qui fait peur dans ce genre d'activité, les gens se disent qu'ils ne connaissent pas 32 personnes. Ils se disent qu'ils ne connaissent pas 20 personnes. Mais regardez le système que j'ai fait là. C'est juste 2 personnes que vous avez envoyées. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez à plus de, disons, plus de 50 personnes. OK? Si nous faisons le calcul simplement, regardez un peu. Vous faites le calcul avec moi. Vous prenez 32, vous faites plus 16 personnes, vous faites plus 8, vous faites plus 4, vous faites plus 2. Donc, ça vous fait déjà 62 personnes. Donc, déjà, 62 personnes constituent votre équipe de distribution. Ces 62 personnes font partie de votre système, font partie de votre entreprise. Vous voyez? Donc, à chaque fois que une de ces personnes va vendre un produit ou va recommander un produit à son entourage, vous serez impacté d'une manière ou d'une autre. Soit la commission sera moins élevée, mais dans tous les cas, le vent va vous toucher. Pourquoi? Parce que cette personne fait partie de votre équipe de distribution. Aujourd'hui, nous prenons une société comme Jumia, comme Amazon. Ce sont des entreprises qui ont créé des systèmes pour vendre des produits. Donc, pendant que le fondateur d'Amazon, par exemple, est couché ou il dort, vous allez constater que son système qu'il a mis en place derrière lui ici arrive à lui faire des chiffres d'affaires. Et donc, à partir de ce moment-là, il continue d'avoir de l'argent. Donc, du coup, le marketing relation vous permet de pouvoir quitter votre position d'employé pour construire un système. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de quitter votre position d'employé. Vous pouvez toujours rester en tant qu'employé, mais avec ne serait-ce que 30 minutes par jour, commencer à construire un système. Passons à ce deuxième tableau. Regardez le deuxième tableau. La différence ici, c'est quoi? La différence ici, c'est quoi? Si vous faites la somme ici, nous avons eu 62 personnes. OK, laissez-moi noter ça. Regardez, ici, nous avons eu 62 personnes. Je vais mettre ça à côté ici. OK, voilà. Donc là, si je me permets d'écrire ça là, OK, voilà. Ici, nous avons déjà 62 personnes. Je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Alors ici, nous avons 62 personnes au total. Voilà. Maintenant, regardez à droite ici. À droite ici, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que vous avez parrainé cette fois-ci, au lieu de 2 personnes, vous avez parrainé 3 personnes. Vous parrainez 3 personnes. Les 3 personnes aussi parrainent chacun 3 personnes. Vous êtes à 9 personnes. Les 9 personnes, chacun parraine 3, vous êtes à 27. Les 27, 3, 81. Les 81, chacun envoie 3. Vous êtes à 283. Quand vous regardez la différence entre le premier tableau et le deuxième tableau, la différence ici, c'est quoi? OK? La différence ici, nous constatons simplement que si on fait la somme de toute l'équipe qui est là-bas, regardez, vous faites 3 plus 9, OK? 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 243. Ça vous fait 363, OK? Donc, vous avez ici déjà 363, OK? Voilà, 363 personnes. Donc, si vous faites la différence entre le premier tableau et le deuxième tableau qui est là, si vous faites la différence, vous enlevez les 62 dedans, nous sommes à une différence de combien? De plus de
301 personnes. OK? Alors, quand vous regardez la différence ici, c'est 301 personnes. Mais en réalité, la véritable différence ici, c'est quoi? C'est juste un. Regardez, la véritable différence ici, c'est juste un. C'est juste un de différents. Parce que ici, de parrainer une personne en plus, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que vous avez déjà ajouté une force de 301 personnes. Juste avec une personne que vous avez ajoutée de plus. Est-ce que vous voyez la puissance du levier ici? La puissance du réseau, c'est ça. Vous parrainez 2 personnes, ça vous donne 62 personnes au total dans votre équipe. Dès que vous décidez de parrainer 3 personnes et que chacun parraine 3 personnes, vous êtes à une différence de 301 personnes en réalité en fonction des 2 réseaux. Vous voyez? Et si on continue ce schéma-là, regardez, si vous décidez de parrainer chacun 4 personnes, vous êtes à plus de 1000 personnes dans votre équipe. Donc, imaginez que vous avez une structure ou bien une entreprise avec 1000 employés. Disons ça comme ça. Avec 1000 employés. Qu'est-ce que vous pouvez construire? Qu'est-ce que vous pouvez créer comme valeur de vente, comme force de vente? C'est ça la réalité aujourd'hui avec le marketing relationnel. C'est que le bouche à oreille grandit et ça va très vite. Ça dépasse les frontières. De partout, vous pouvez avoir des distributeurs. De partout, vous pouvez avoir des partenaires. Donc, ici déjà, vous regardez la différence. Et si on passe à 5 personnes déjà par membre, nous sommes à déjà plus de 3000 personnes. Si vous faites la somme en ligne ici, vous allez voir, si vous ajoutez les 625 sur les 300, les 3 millions, les 3125, OK, je vais faire ce calcul-là pour voir la différence. 625 plus 31,25 plus 125, OK, plus 25 plus 5. Ça vous fait 3900. Ça vous fait 3905 personnes dans cette équipe de la droite, c'est-à-dire de la gauche, c'est-à-dire à partir de 5 personnes parrainées, vous avez 3905 individus ou partenaires dans votre équipe de distribution. Vous voyez comment c'est formidable? C'est-à-dire de 2 personnes, si vous décidez de parrainer chacun 5 personnes, les 3000, ce n'est pas vous qui les parrainez. Vous voyez la différence? Vous n'avez que parrainé 5 personnes. Vous n'avez que recommandé le produit à 5 personnes qui ont acheté. Et à partir de cela, si vous leur apprenez aussi à savoir présenter le produit et à vendre ce produit-là à 5 personnes de leur propre réseau de connaissances, vous êtes en train de créer une puissante force de distribution, même de marketing. Maintenant, imaginez que vous êtes dans des produits de peut-être compléments de santé ou bien chacun même essaie d'acheter même sa simple pâte dentifrice, une simple pâte dentifrice que chaque personne dans votre réseau renouvelle pour se brosser, pour prendre soin de son hygiène bucco-dentaire et tout ça. Imaginez un peu ce que vous pouvez gagner et récolter dans ce vaste réseau de distribution que vous avez monté de toutes pièces. Alors ici, la question que je me pose, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de construire aujourd'hui un système qui est chargé de vendre? Parce que ici, c'est ça. Ici, je peux classer ce type d'entreprise-là dans les entreprises de services. C'est-à-dire à la fois dans le service et à la fois commercial. Parce que dans votre équipe de distribution, certains partenaires peuvent acheter en gros les produits et les revendre. Ils peuvent acheter au prix de membre et les revendre au prix de détail. Donc, on peut avoir au sein de votre équipe, on peut avoir aussi également des commerciaux, c'est-à-dire des gens qui vont fonctionner comme une entreprise commerciale, qui vont prendre les produits de la société et qui vont les revendre autour d'eux en attendant que les clients puissent être vraiment intéressés à se joindre à vous pour faire partie des distributeurs. Donc, pour moi, entreprendre sans risque aujourd'hui, c'est trouver une société partenaire qui offre des bons produits, qui offre d'excellents produits ou de services qui sont vraiment impeccables et qui intéressent vraiment la population, qui répondent à des besoins clairs exprimés dans la population ou sur le marché. C'est d'abord ça le plus important. Parce que le choix aussi de la société de MLM aussi, c'est important. Si vous choisissez une société qui présente des produits fictifs, des produits qui n'ont pas vraiment de grande valeur ajoutée, des produits vraiment ou bien des solutions qui n'ont pas de problème dans la société, qui n'ont pas de besoin, où il n'y a pas de besoin dans la société, si vous rentrez dans une telle société pour prétendre créer un réseau de distribution, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir des clients d'abord et aussi des partenaires.
Donc, il est très important pour moi de faire attention au type de réseau ou bien au type d'entreprise qu'on va choisir. Qu'est-ce que vous allez vendre? Quelle société partenaire allez-vous choisir? Quelle structure ou bien quelle entreprise et pour quel type de produit ou de service allez-vous construire ce réseau de distribution? C'est ça la véritable question. Plusieurs personnes aujourd'hui se sont lancées dans des formes déguisées de marketing relationnel et qui n'ont pas fait attention aux produits. Et donc, du coup, qui se sont lancés en regardant les gains, en regardant les commissions. Donc, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont eu du mal à développer leur business. Pourquoi? Parce que leurs produits qu'ils proposent ne répondent pas à des besoins clairs dans la population ou bien de la population. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez broyer du noir. Vous allez courir dans tous les sens et vous n'aurez pas de client. Or, il faut d'abord avoir un client pour le transformer en partenaire. Est-ce que le produit que vous vendez ou bien le service que vous allez vendre, est-ce que ça répond à un besoin clair dans la société? Si oui, alors n'hésitez surtout pas de développer votre réseau marketing. Vous devez savoir que vous n'avez pas à envoyer le monde entier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver peut-être 2 personnes, juste 2 personnes. Et le plus important, c'est de leur apprendre à eux aussi trouver les 2 personnes de leur propre réseau de connaissances qui vont acheter le produit ou qui vont s'intéresser au développement du réseau, qui vont s'intéresser au développement du business. OK? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, pour un cas pratique, je vais vous donner un cas pratique pour expliquer tout ça. OK? Je vais vous donner un cas pratique rapidement. Vous le permettez, je vais vous donner un cas pratique rapidement. Alors, je vais vous donner un cas pratique avec un programme que moi-même je suis en train de suivre, qui est le programme Vision Achève. Je vous donne ça rapidement. Vous allez voir un peu le système de marketing relationnel qui a été intégré dans ce programme-là. OK? Vous allez voir rapidement. J'ouvre ce fichier. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux ce que le marketing relationnel peut vous permettre d'avoir. Alors, ici, je suis avec le programme Vision Achève. Je vais utiliser le système du marketing relationnel du programme Vision Achève pour vous expliquer un peu comment, avec ce programme, vous pouvez générer des revenus. Alors, d'abord, avant tout, je vais présenter quels sont les produits de cette société partenaire que j'ai choisi. OK? En inbox, je pourrais vous donner la plupart des sociétés partenaires que moi-même, j'ai vraiment cautionné, avec qui je suis en train de développer mon réseau de marketing. Alors, ici, je vais parler de… Nous avons le premier livre, La chair de ma mère, okay, qui est un livre aujourd'hui qui est recherché sur Internet, sur Amazon, un peu partout. OK, voilà. Donc, dans le programme Vision Achève que vous pouvez avoir ce livre aujourd'hui. Donc, ce livre fait des 5 € dans le programme Vision Achève. Voilà, vous voyez, par exemple, le programme Vision Achève, par exemple. Prendre conscience de votre situation. J'espère que vous m'entendez. Hein? Alors, vous m'entendez pour écrire un message, vous m'entendez toujours? Ce n'est pas que je parle dans le vide. Vous pouvez me dire quelque chose, vous m'entendez toujours? Un petit message. Est-ce que vous m'entendez? OK, je suppose que vous m'entendez. Alors, vous m'entendez? OK, super. Donc, d'accord. Donc, ici, par exemple, je prends le cas du programme Vision Achève pour vous expliquer brièvement comment est-ce qu'il est important de développer un réseau. Bon, ici, d'abord, les produits sont clairs. C'est-à-dire, ici, nous avons des livres. Le livre La chair de ma mère, qui est un livre vraiment bien connu et qui, depuis 2015, n'a pas cessé de faire parler de lui parce que ça a vraiment aidé beaucoup de personnes à sortir de leur pauvreté et surtout à savoir comment procéder étape par étape pour atteindre l'indépendance financière, pour créer de la richesse dans leur vie. Voilà. Oui, j'entends fort et clair. OK, super. Voilà. Donc, ici, par exemple, voilà le programme Vision Achève qui est un programme éducatif, un programme de formation en finances personnelles, par exemple, où il y a un système de levier, il y a un système de marketing relationnel. Je vais juste prendre ça comme un cas espèce ou bien un cas pratique pour que vous puissiez voir comment, avec un système, on peut avoir des revenus passifs et pouvoir avoir un système qui va nous permettre de nous générer des revenus pendant qu'on dort. Alors ici, par exemple, le programme Vision Achève, nous avons des livres.
nous avons 2 livres. Le livre La chair de ma mère et le deuxième livre qui est Je suis Kunta. Voilà, le deuxième livre, par exemple, qui est Je suis Kunta, c'est un livre de motivation, un livre qui met en exergue, comment on appelle ça, l'histoire de Kunta Kinte. Nous avons tous vu le film Racine où on parlait de la traite négrière, où il a été capturé un nègre, je crois, en Guinée, qui a été envoyé en Amérique pour travailler dans les champs des maîtres, okay, pour produire de la richesse. Ricardo Kanyama va se servir de cette histoire pour montrer qu'aujourd'hui, l'esclavage continue, mais sous une autre forme, avec des salariés et avec des propriétaires d'entreprises. Et voilà en fait la réalité. Donc, si vous lisez ce livre, Je suis Kunta, par exemple, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de motivation pour commencer à combattre pour votre liberté financière. Alors, à côté de cela, le programme Vision Achat vous donne, par exemple, des modules de formation tels que la mentalité financière qui va vous donner, qui va vous permettre d'avoir, comment on appelle ça même, le bon paradigme associé au monde des affaires. Parce que souvent, lorsqu'on ne fait pas attention, nous avons une mentalité de pauvreté, une mentalité qui n'est pas appropriée. Et malgré que nous voulons devenir riches, mais nous sentons que nous n'arrivons toujours pas à devenir riches. Donc, du coup, nous sommes obligés en fait de travailler, mais ici, il est important de recalibrer votre paradigme, votre mentalité. Et ce module a fait, par exemple, 25 € dans le programme Vision Achève. C'est une valeur ajoutée. Ça répond à des besoins clairs, c'est précis. Ce n'est pas des trucs fictifs, ce n'est pas des jeux d'argent. Tu déposes de l'argent, tu vas chercher à parrainer et puis tu vas gagner. Non, non, non. Ici, vous achetez des produits, des livres et des modules de formation pour votre propre connaissance, pour votre formation personnelle, afin de pouvoir créer de la richesse dans votre vie. Et c'est très important. Vous voyez? Donc, le deuxième, par exemple, le deuxième module, c'est le module intelligence financière. OK? Le module intelligence financière, OK, qui est à 100 €. Ici, c'est toutes les connaissances stratégiques, les principes clairs à connaître pour pouvoir créer de la richesse. Quand vous allez développer votre entreprise et tout ça, vous devez savoir quels sont ces principes clairs-là à pouvoir surveiller, pour pouvoir créer de la richesse. Dedans, par exemple, Ricardo Kanyama va parler du système. Il va te demander, est-ce que le système dans lequel tu travailles, quand tu te réveilles le matin et que tu vas produire, tu vas prendre tes 24 heures pour travailler, pour donner ton énergie, pour donner ton savoir, la question qu'on se pose, est-ce que le système-là te revient après? Si le système ne te revient pas après, alors tu dois savoir que créer de la richesse, c'est d'abord créer un système. Chercher à créer un système qui nous revient en fait et qui nous assure des revenus passifs. Et dans ce module d'intelligence financière, vous allez avoir toutes ces connaissances, toutes ces stratégies du coach Ricardo Kanyama. Il va vous coacher là-dessus. Vous allez voir que c'est très, très riche. Moi-même, j'ai acheté ce module. Je l'ai suivi intégralement. Ce sont des vidéos en séquence, en chapitres. Et ça peut faire, on dirait, 11 chapitres, même 12 chapitres par module. Et vous allez voir que c'est très riche et c'est très étoffé. Et je vous recommande cela. Alors, rapidement, pour voir comment le système du marketing relationnel va se passer, je vais rapidement vous montrer un peu. Vous voyez ici, par exemple, vous avez envoyé que peut-être 10 personnes. Si vous avez envoyé que 10 personnes, vous avez parrainé que 10 personnes. Après, le beau monde qui vient là ne vient plus de vous-même. C'est votre réseau. Ce sont les personnes que vous avez envoyées qui connaissent aussi d'autres personnes qui, de bouche à oreille, vont commencer à parler de ce programme, à parler du produit que vous vendez, par exemple, à leur entourage. Et leur entourage aussi, à leur tour aussi, vont faire le bouche à oreille, vont faire passer l'information. Et petit à petit, vous allez avoir un réseau qui sera constitué. Alors, rapidement, ici, par exemple, regardez. Regardez ici, par exemple, votre première génération, par exemple, les gens que vous avez vous-même parrainés, à qui vous avez recommandé, par exemple, ce programme, vous allez voir que vous allez avoir 20% sur chaque fois qu'une de ces personnes achète un produit, un livre ou bien un module dans cette équipe-là. À chaque fois qu'une personne que vous avez vous-même parrainé directement achètera un livre ou un module de formation, vous avez 20% du prix d'achat de ce produit que la personne a acheté. Vous voyez? Donc, si vous avez, par exemple, parrainé 10 personnes et que les 10 personnes ont acheté chacune un livre, La chair de ma mère, vous allez avoir 50 €. On vous verse 50 €. Maintenant, là où ça devient intéressant, ce sont les générations qui viennent après. Les générations qui viennent après, vous allez remarquer que ce n'est pas votre travail en réalité. C'est le travail de ceux que vous avez parrainés. Mais vous allez avoir aussi des commissions là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que ces personnes aussi ont parrainé, parce que vous les avez formées, vous les avez encadrées, vous leur avez partagé votre technique, vos stratégies et vous leur avez appris à savoir présenter l'opportunité ou le produit ou le programme à leur entourage. Donc, le système va vous rémunérer également. Donc, imaginez par exemple une personne de votre deuxième génération qui achète un livre de 25 €, vous allez avoir 2,5 € automatiquement comme commission.
Donc, pendant que vous dormez, vous avez un partenaire au Togo, au Bénin, qui a recommandé le livre, par exemple, à son frère qui est à côté de lui. Son frère achète, vous avez une commission pendant que vous dormez ici. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Avec le marketing relationnel, vous pouvez entreprendre sans risque, sans investir des millions, mais vous allez bâtir une structure. Vous allez bâtir une entreprise commerciale, une entreprise de marketing qui est chargée de faire la promotion d'un produit précis ou d'une solution ou d'un service. Et à partir de ce moment-là, le propriétaire du produit, le propriétaire du service ou bien l'entreprise qui fabrique ces produits-là va vous rémunérer. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat au XXIe siècle. Vous n'investissez pas des millions, vous ne payez pas le local, vous ne payez pas des impôts de quoi sur toutes ces choses. Non. Vous n'avez pas de millions à perdre. On ne peut jamais déclarer que vous avez fait faillite. Jamais. Si vous-même vous abandonnez, là, c'est vous-même qui avez déclaré faillite sur vous-même. Mais personne ne peut déclarer que vous avez fait faillite. Parce qu'on parle de faillite lorsque l'entreprise n'arrive plus à faire face à ses charges. L'entreprise n'arrive plus à payer le local. L'entreprise n'arrive plus à payer ses salariés. L'entreprise n'arrive plus à payer les factures de courant et de l'eau. L'entreprise n'arrive plus à payer ses fournisseurs. C'est là qu'on parle de faillite. Mais imaginez une structure que vous avez montée comme ça, qui voyage avec Internet et qui est internationale, qui traverse les frontières. Mais comment est-ce qu'on peut parler de faillite ici? Il n'y a pas de faillite. Depuis que la COVID a commencé, je n'ai jamais entendu qu'une personne qui avait construit son réseau marketing a fait faillite. Ça n'existe pas. C'est quand je dis qu'on peut entreprendre sans risque. Entreprendre, c'est quoi? C'est monter une structure qui va vendre un service ou bien un produit. Ici, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez votre service. Vous faites du marketing. Vous faites de la publicité d'un produit bien déterminé. Et on vous paye pour cela. Mais comme vous avez construit une équipe pour le faire, donc vous avez plus de résultats qu'une personne qui individuellement vend des produits d'une société pour avoir une commission. Un peu comme les assurances, un peu comme dans certaines structures où on voit des jeunes gens se promener avec un sac de produits sur leur dos et qui passent de maquis en maquis pour vendre des produits. Vous voyez, c'est une personne qui travaille, qui a un travail autonome. C'est-à-dire c'est un travailleur autonome. Une telle personne ne peut pas devenir riche. Une telle personne, quelle que soit sa bonne volonté, quel que soit son courage, quel que soit le nombre d'heures qu'il va passer à courir avec ses produits dans la rue, la personne ne peut jamais devenir riche. Mais l'avantage avec le marketing relationnel, c'est que vous êtes aussi des vendeurs, vous êtes aussi des commerciaux, mais cette fois-ci, vous êtes des commerciaux entrepreneurs, des commerciaux, des structures de vente. Et à partir de ce moment-là, il suffit de bien vous occuper de vos réseaux, il suffit de bien former vos partenaires et vous allez faire beaucoup plus de ventes.